Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistast Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2021, il est 11h15 à l'heure où je vous parle et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je tiens à vous remercier pour la dernière vidéo, j'ai vu qu'on a explosé la barre des likes, 1300 likes, ça fait extrêmement plaisir, merci à tous, 15 000 vues. Vraiment, ça m'encourage bien entendu à vous faire des vidéos tous les jours. Je vous rappelle également pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance. Et en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. On débute également la vidéo avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que c'est à vous de faire vos propres analyses. Et que bien entendu, vous êtes sur des marchés extrêmement volatiles, donc faites très attention, vous risquez de perdre votre argent. Ne faites pas n'importe quoi et vous êtes les seuls responsables de vos prises de position. Allez, on débute directement par le Bitcoin, qui je vous le rappelle, entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Et on voit hier, je vous ai alerté peut-être sur Telegram en vous disant tout simplement, je vais vous montrer peut-être le post en question, tac, qu'on avait une sorte double épaule tête-épaule potentiellement. Vous le voyez ici, épaule tête épaule inversée, c'est cassure de ligne de coup située à peu près à 62 600 $, cassure pullback pour exploser et aller chercher l'ATH. C'est la première solution que je vous ai donnée. Deuxième solution, c'est de vous dire qu'il y avait également une épaule tête épaule classique avec ligne de coup à 60 000 $. Si on casse ce niveau, cassure, pullback, pouf, on crash et on va chercher les 58 400 $. C'était les deux objectifs principaux sur le Bitcoin, les deux probabilités les deux solutions les plus probables selon moi. Vous le voyez, on a cassé une sorte de drapeau descendant, je vous rappelle, drapeau descendant, c'est une figure chartiste de continuation haussière à la cassure confirmée du haut de drapeau, cassure, pullback pour essayer de redécoller. Pour le moment, ça ressemble plutôt à une cassure pour latéraliser. C'est-à-dire qu'on a cassé le canal descendant par le haut pour ensuite latéraliser de cette manière. Et d'ailleurs, on peut tracer, vous le voyez ici, une sorte de triangle symétrique sur le Bitcoin qui nous indique que finalement, quand on sortira du triangle par le haut, ce sera un beau signal d'achat pour repartir à la hausse. Par contre, si on devait casser le triangle par le bas, ce serait un beau signal de vente. Voilà, donc pour moi, c'est ce triangle qui est à prioriser dans l'analyse technique actuellement sur le Bitcoin, ainsi que ce petit range que l'on voit également en vue 4 heures avec un haut de range situé à 62 600 $. Ça correspond également au niveau que je vous ai donné hier, vous le voyez, sur l'épaule tête-épaule inversée que l'on avait en vue journée. Vous voyez, 62 600 $, ligne de coup. Donc ça correspond également, vous le voyez encore aujourd'hui, au niveau du haut de range. Donc ce serait selon moi le niveau à casser pour repartir à la hausse. Maintenant effectivement, il y a des chances que vu qu'on est dans un range, vous le voyez, il y a des chances qu'on rebondisse ici en haut de range pour aller rechercher soit le milieu de range, soit le bas de range. Donc maintenant, tant qu'on est dans le range, tout est globalement, on va dire, latéral, tout est globalement stable. Si on devait casser par contre le bas de range situé à peu près à 60 000 $, ça serait une mauvaise nouvelle sur le Bitcoin. Ça voudrait dire qu'on casse un range par le bas, plus un triangle symétrique par le bas, donc ce serait un signal de vente. Donc attention quand même, à peu près à ce niveau, maintenant vous le savez, le Bitcoin nous fait des fausses cassures haussières et baissières, attention à ne pas se faire piéger par des mèches ici, comme vous le voyez, piège vendeur, c'est-à-dire que vous rentrez en position en croyant que ça casse les 60 000 $, ça vous feinte et ça repart à la hausse, tout simplement. Donc attendez vraiment les confirmations, effectivement, de cassure avant potentiellement de parier sur la baisse des cours, parce que je vous le rappelle, pour tous les nouveaux, qu'on peut parier sur la baisse des cours, et que je vous mets toujours une vidéo formation sur Binance Future, qui vous explique comment ça fonctionne, bien entendu dans le trading crypto-monnaie, trading sur les contrats à terme. Voilà, j'espère qu'on est complet. Si on devait quand même casser le haut de range ici à 62 600 $, ce serait un beau signal d'achat pour aller chercher quel niveau ? La ligne de coup que vous voyez ici à 63 700 $. Ligne de coup, ou en tous les cas résistance importante que vous voyez avec la clôture ici du 25 octobre, qui à mon avis servira de résistance importante. Si on devait effectivement casser ce niveau, cassure pullback, là c'est objectif directement l'ATH, voire l'objectif du drapeau descendant, c'est-à-dire à peu près les 88 000 $, parce que je vous le rappelle, l'objectif d'un drapeau descendant correspond à la hauteur du mouvement entrant, et le mouvement entrant, vous le voyez ici, il part de ce point-là, on arrive ici, c'est à peu près les 60-65% suite à la cassure confirmée de la dernière résistance. Voilà. J'espère qu'on est complet. On résume. Si cassure des 62 600 $, signal d'achat pour aller chercher la résistance suivante à 63 700. Si on casse cette résistance, objectif Moon, cassure d'une ligne de coup, d'une épaule tête-épaule inversée en vue 4 heures sur le Bitcoin, objectif l'ATH, voire encore plus haut, bien entendu. Par contre, effectivement, si cassure des 60 000 $ sur le Bitcoin, signal de vente, cassure du triangle symétrique par le bas et du range par le bas.
Et malheureusement, on pourrait repartir à la baisse. Maintenant, pour moi, ce qui privilégie actuellement, ce qui était à privilégier selon moi, c'est peut-être une latéralisation du cours, peut-être entre effectivement les 60 000 $, et ici le haut de range à peu près à 62 700 $. Tant qu'on ne sort pas du range, eh bien, on est en tendance latérale sur le Bitcoin. On va passer maintenant à votre top 8 des altcoins. Tac, en passant sur le NIR Protocol. NIR Protocol, on avait parlé effectivement d'un double top ou triangle descendant avec cassure de ligne de coup à peu près à 10,84 signal de vente, cassure pullback, pouf, on retombe. Vous le voyez, on a été chercher un bottom à 9,76 environ. Là, on continue en fait dans une sorte maintenant de canal descendant. Et tant qu'on ne sort pas du canal, eh bien vous l'avez compris, on est descendant. Maintenant, vous le voyez, on s'approche ici du haut de canal, on s'approche également de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, et finalement si on devait casser ce dernier plus haut, situé à peu près à 10,64 dans la journée, ce serait un beau signal d'achat pour potentiellement recharger sur le NIR Protocol. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais ça serait une cassure de canal descendant par le haut pour potentiellement repartir à la hausse. En tous les cas, pour le moment, on n'est pas sorti du canal descendant en vue 4 heures, donc on est tout simplement descendant. L'objectif, si on devait en donner un, ce serait potentiellement, pourquoi pas, cette ligne de tendance haussière que l'on suit maintenant en vue journée. Vous le voyez ici. Tac, on rebondit, on va chercher la ligne. Et tant qu'on sort pas, on casse pas cette ligne, on est toujours ascendant, hein, pas de problématique particulière sur le NIR Protocol. Vous le voyez également avec les moyennes mobiles exponentielles. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc on est toujours aussi, on voit la moyenne mobile 20 périodes ici. Je vous avais donné ce niveau, hein, des 9,50 selon moi, qui pourrait servir de support à la chute du cours. En tous les cas, en vue 4 heures, pour le moment, il n'y a pas de problématique particulière. Moi, je ne décharge pas personnellement sur le NIR Protocol, vu que je suis long terme et que j'ai acheté assez bas. Vous voyez, ce niveau des 9,50 peut-être à surveiller en tout cas. Le VeChain, toujours dans une sorte de canal ascendant, pas de problématique particulière. On fait des consolidations pump, pas de problématique. Toujours ascendant en vue journée. On voit qu'effectivement, en vue 4 heures, on est relativement latéral, avec quand même, il faut le dire, une sorte d'épaule, tête, épaule potentiellement. Attention, bien entendu, hein, cette cassure de canal ascendant par le bas. Ce serait un gros signal de vente si ça devait arriver. Maintenant, vous le voyez, actuellement, on est plutôt latéral entre deux niveaux. Le bas de range ici à 0,124, toujours ce même niveau. Je vous bassine avec ce niveau depuis une semaine maintenant. Mais vous le voyez, on est toujours au-dessus du niveau, donc pas de problématique. Par contre, effectivement, hein, si on doit casser le haut de range situé à 0,138, ce serait un beau signal d'achat pour pump, aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Donc voilà, relativement latéral sur le VeChain. Trading sur range. On achète en bas de range pour essayer de revendre soit en milieu de range, soit en haut de range. Une fois qu'on arrive en haut de range, si ça rebondit, signal de vente, on vend pour essayer de racheter en milieu, voire en bas de range pour ceux qui font du trading sur les contrats futurs. Si cassure du haut de range, signal d'achat. Si cassure du bas de range, signal de vente sur le VeChain. Le Ethereum. Ethereum également, en vue journée, on voit qu'on est toujours ascendant, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, même en vue journée plutôt. On est toujours également dans une sorte de canal ascendant, rebond en bas de canal. Donc quand on arrive en bas de canal et si ça casse pas et si ça rebondit, effectivement, beau signal d'achat pour aller rechercher le haut de canal et essayer de revendre. Et puis une fois qu'on est en haut, on parie sur la baisse des cours pour essayer de revendre en milieu de canal, voire en bas de canal. Si cassure du bas de canal, signal de vente. Si cassure du haut de canal, gros signal d'achat sur Ethereum. Pour le moment, vous le voyez en vue 4 heures, on est relativement une sorte de canal de petits drapeaux descendants qu'on essaie de casser à la hausse. Potentiellement, effectivement, si on y arrive, ce serait un beau peut-être signal d'achat pour repartir à la hausse. Vous voyez qu'on a tenté une cassure réintégrée. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait validé. Peut-être donner effectivement les niveaux, cette zone, vous voyez, de support à ne pas casser avec un dernier plus bas ici à 4122, qui selon moi est le niveau à ne pas casser sur Ethereum pour ceux qui sont plutôt long terme. Pour le moment, pas de problématique particulière. On fait même des drapeaux descendants, figure chartiste de continuation haussière, mouvement entrant haussier, drapeau descendant, si cassure du haut drapeau, signal d'achat pour rechercher à nouveau le haut de canal ascendant que l'on suit en vue journée. Niveau à surveiller, peut-être un peu tard au moment où vous verrez cette vidéo, mais ce serait à peu près selon moi les 4340 $ sur Ethereum. Et tant qu'on ne sort pas du drapeau descendant, on est descendant et objectif de cours, le bas de canal ascendant ici à peu près à 1125 $. EGLD en vue journée. Toujours également dans une sorte de canal ascendant, pas de problématique particulière. Je vous rappelle le niveau
les 260 $ à ne pas casser. Si on casse ce niveau par le bas, ce serait un signal de vente. Ça correspondrait à une cassure de support et à une cassure de canal ascendant par le bas. Donc potentiellement, niveau à surveiller selon moi. En vue maintenant 4 heures, on voit qu'on est plutôt latéral sur EGLD avec un haut de range ici et un bas de range à peu près ici. Tac. Niveau d'achat, en tous les cas, à ne pas casser, c'est le 255 $. Et niveau de haut de range en vue 4 heures, il est situé à 274 $. Si on casse le haut de range, signal d'achat pour aller rechercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Si cassure du bas de range et du niveau des 255 $, ce serait un signal de vente pour retomber sur le support d'en dessous à 245, voire ici à 230 $. Le CHZ. Cassure du triangle symétrique par le haut, explosion du cours. Et maintenant, effectivement, les youtubeurs qui en parlent après la cassure. Malheureusement, il fallait en parler avant. Là, maintenant, c'est en train de retomber pour potentiellement faire une figure chartiste de double bottom, 6 cassures de ligne de coup, reprise de la hausse, potentiellement sur le CHZ, le Chili's. Niveau à surveiller, la ligne de coup du double bottom à 0,452. Si on arrive à casser ce niveau de manière confirmée, ce serait un beau signal d'achat. Vous le voyez, on était en latéralisation depuis hier, on en avait parlé hier sur Twitch. Je vous le rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch, pratiquement tous les soirs à partir de 20h sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets comme d'habitude le lien en description. Vous voyez, on a cassé sur le CHZ une ligne de tendance ici baissière. Cassure, pullback, explosion. Là, CHZ, des beaux signaux d'achat, ça pourrait partir en crypto-pépite aujourd'hui avec le niveau à ne pas casser, les 0,433 $, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, sinon invalidation de la pépite potentielle. Voilà, vous êtes au courant, CHZ potentiellement en crypto-pépite tant qu'on ne repasse pas, je le répète, en dessous des 0,433 $. Le SHIB, en vue 4 heures. Explosion du cours, latéralisation 4 heures. En vue 4 heures, on est relativement latéral entre deux niveaux. Les 61,88, niveau à ne pas casser, et haut de range ici à 76,54, niveau à casser pour repump, pour aller chercher la TH. Pour le moment, on est plutôt en trading sur range, achat en bas de range, pour revendre soit à 68,89 milieu de range, soit en haut de range, ici à 74,60. Si cassure des 74,60, excellent signal d'achat pour pump. Maintenant, il y a une chance également de rebond, bien entendu, une fois qu'on arrive en haut de rectangle, pour rechercher à nouveau le milieu de rectangle, voire le bas de rectangle. Le Litecoin en vue journée. Cassure du canal ascendant par le bas, signal de vente, et maintenant latéralisation du cours en vue journée, même en vue 4 heures, avec l'indicateur qui commence à être en PLS, qui me dit de short, de longue, et il ne sait plus quoi faire, le pauvre. Vous voyez, moi je vous le dis, bas de range 179, si on casse ce niveau, signal de vente, pour le moment, pas de problématique, on n'est pas sur le niveau. Et haut de range, 198 $, donc trading sur range, on achète en bas pour essayer de revendre en haut. Et si ça casse le haut, signal d'achat, si on casse le bas, signal de vente. Maintenant, effectivement, vous le savez, le milieu de range servira également de support de résistance, donc effectivement, bon niveau d'achat pour aller rechercher le milieu de range, enfin le haut de range, pour potentiellement rechercher la cassure, ou en tous les cas, signal d'achat en bas pour essayer de revendre en haut. Si cassure du haut, signal d'achat. Vous voyez, donc du coup, pour ceux qui sont plutôt long terme, qui ne veulent pas faire du trading sur range, sur Litecoin, le niveau à surveiller et à casser pour repump to the moon, c'est les 198 $. Donc niveau à surveiller peut-être dans la journée ou dans les jours à venir. Le Solana, en vue 4 heures, toujours dans un canal ascendant, toujours dessus des moyennes mobiles exponentielles, toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc pas de signal de vente particulier. On voit qu'également on est relativement latéral entre ces deux niveaux, les 184 $, niveau à ne pas casser. Et puis le haut de range ici à 210 $. Niveau à break pour repump to the moon. Vous le voyez, rebond actuellement en haut de range, donc signal de vente pour aller rechercher à nouveau le milieu de canal à 196 $. Et si on casse les 196, objectif d'après les 184. Si cassure des 210 $, signal d'achat pour aller chercher la TH, voire le haut de canal ascendant que j'en suis en vue journée. Le BNB, toujours dans une sorte de canal ascendant. Je vous avais donné ce niveau des 505 $ qu'on a cassé, cassure, puis ensuite latéralisation, donc pump, cassure, pump, latéralisation. Vous voyez, on était dans une sorte de range que l'on est en train d'essayer de casser par le haut, donc signal d'achat. Bas de range ici à 511 $, tant qu'on ne casse pas ce niveau, pas de problématique particulière. Si on le casse, ça voudrait dire qu'on pourrait retomber sur le niveau des 505 $, voire ici des 485 $ correspondant au bas de canal ascendant. Maintenant, si cassure du haut de range, vous le voyez, un signal d'achat, niveau de haut de range situé à 535 $ pour aller rechercher le haut de canal ascendant. Sur le BNB, si on devait conclure,
on dirait que finalement, si cassure du haut de range, bon signal d'achat pour pump. Maintenant, effectivement, il y a un risque de rebond sur résistance en haut de canal pour aller rechercher à nouveau le milieu de canal situé à 526$, voire le bas de canal situé à 500$. Tant qu'on ne casse pas le canal ascendant pour les holders, pas de problématique particulière. Niveau à surveiller, vous le voyez, des 500$ environ. Le FTT, en vue journée, toujours dans un canal ascendant. Tant qu'on ne sort pas du canal, on est plutôt ascendant, pas de problématique. Maintenant, effectivement, en vue 4 heures, on voit qu'on est plutôt latéral. Avec les indicateurs également qui commencent un petit peu à paniquer, qui ne savent plus trop quoi faire. On voit que potentiellement on casse une ligne de tendance baissière, cassure pullback, on essaie de repéter le dernier plus haut pour aller chercher l'objectif à 61,83. Si on casse ce niveau, signal d'achat, pour aller rechercher la résistance d'après, située à peu près à 66$, voire le haut de canal ascendant à peu près à 70$. Maintenant, effectivement, si on n'y arrive pas, support à surveiller, les 57$ correspondant au bas de canal ascendant. Voilà, on va passer maintenant à votre top 20 des altcoins. Je vous le rappelle, c'est sur Discord que vous pouvez voter pour vos crypto-monnaies préférées. Dans l'onglet ici, sondage, l'onglet sondage qui se trouve ici, tac, et vous votez pour vos crypto-monnaies préférées. Peut-être qu'on va tout remettre à zéro pour potentiellement remettre les compteurs à zéro et repartir sur un nouveau top 10, voire nouveau top 20. À voir, rejoignez-nous en tous les cas sur le Discord, vous êtes les bienvenus. Le One, le Harmony, toujours dans une sorte de canal ascendant, pas de problématique particulière tant qu'on ne casse pas effectivement déjà le support ici, un 0,303, voire le bas de canal ascendant. Pour le moment, pas de problématique tant qu'on ne casse pas, vous le voyez, cette moyenne mobile 20 périodes en vue journée, située à 0,274$ pour les holders. Le Phantom, toujours également dans une sorte de canal ascendant. On voit que la moyenne mobile 20 périodes est située ici à 2,552 niveau à ne pas casser, sinon on retomberait effectivement en bas de canal à 2,05. Par contre, effectivement, là, on voit qu'on essaie de casser une sorte de drapeau, enfin de canal descendant. Cassure, explosion, on latéralise un petit peu. On hésite en fait à recasser le dernier plus haut situé ici à 2,90. Si cassure des 2,90, beau signal d'achat pour aller rechercher les deux résistances que vous avez sur le côté ici. Maintenant, effectivement, si cassure du dernier plus bas en vue 4 heures, situé à peu près ici à 2,80, signal de vente pour retomber sur le niveau de support d'en dessous à 2,63. Le AXS, toujours relativement latéral, on l'avait mis potentiellement en crypto pépite hier, cassure, explosion, il a pris 20%, pullback, on essaie de réintégrer le range, vous voyez ici, avec les bruitages, pour réintégrer effectivement le rectangle que vous voyez ici. Maintenant, effectivement, cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat en vue 1 heure, potentiellement, effectivement, en vue 1 heure pour AXS, pour ceux qui sont en position, on voit qu'on est relativement latéral et que si on arrive à repasser au-dessus des 137,5, ce sera un signal d'achat pour aller rechercher les 139,2. Si on casse ce niveau, excellent signal d'achat pour repartir to the moon, avec potentiellement une explosion du cours, puisqu'une cassure de canal descendant est un signal d'achat. Maintenant, il faudrait repasser au-dessus des 139,3 et ne pas repasser en dessous de ce niveau. Maintenant, invalidation de tout ça, si on devait rebondir déjà sur les 137$ pour repartir à la baisse, chercher le niveau de support à 132,80, et si on casse ce niveau, signal de vente pour réintégrer le range précédent. Le ADA Cardano, c'est toujours la catastrophe ADA, vous le voyez, le ADA qui continue à être relativement baissier, faire des plus hauts de moins en moins hauts, des plus bas de plus en plus bas. Pas de preuve. Enfin, on est toujours par contre, vous le voyez ici en vue journée. Ouais, non, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. On est plutôt à la baisse, toujours sur ADA Cardano. Niveau à surveiller, il y a ne pas casser. Vous le voyez, c'est la moyenne mobile exponentielle 200 périodes située à 1,80. Il ne faudrait pas casser ce niveau selon moi pour les holders très long terme. Maintenant, effectivement, il faudrait repasser selon moi par contre au-dessus des 2,090 pour repump to the moon parce que ça correspondrait, vous le voyez, à une cassure de ligne de tendance baissière ici. Donc signal d'achat potentiel pour peut-être un retournement de tendance et repartir à la hausse avec des résistances, vous le voyez, à 2,28 niveau de résistance d'après. Donc pour le moment, ADA Cardano, toujours baissier, il faudrait, à mon avis, repasser au-dessus des 2,09 pour repartir potentiellement à la hausse. Le KSM, toujours dans une sorte de triangle symétrique, je vous le rappelle, KSM, si cassure des 403$, mettez une alerte, ça pourrait être un beau signal d'achat. Maintenant, en vue 4 heures, on voit qu'on était relativement latéral et qu'il pourrait rentrer aujourd'hui en crypto pépite, le KSM, avec le CHZ. Donc, niveau à surveiller, les 378$, si casse ce niveau, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon, le KSM. Par contre, effectivement, s'il n'arrive pas à casser et qu'il réintègre, signal de vente et on réintègre le range,
dans une tendance plutôt latérale entre deux niveaux, les 359$ et les 378$. Donc un range potentiellement assez explosif à plus ou moins 5%. Le DOT en vue journée, toujours dans une sorte de canal ascendant, pas de problématique particulière. Actuellement, ça ressemble fortement à une consolidation du cours pour mieux casser et aller rechercher encore un nouveau plus haut. Donc niveau à surveiller dans la journée, les 44,93, pas de problématique particulière. On voit qu'on rebondit ici sur moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, en vue journée, pardon. Donc niveau à surveiller, à ne pas casser, les 42,71. Niveau à casser, par contre, les 45$ pour potentiellement repump et repartir à la hausse, chercher le haut de canal ascendant. Le AVAX, toujours extrêmement latéral, il fait une sorte d'épaule-tête-épaule inversée de continuation. Si cassure des 70$, beau signal d'achat pour repump to the moon sur AVAX. Mettez une alerte chez vous. Maintenant, en vue 4 heures, toujours assez latéral, on voit qu'il nous fait une cassure de ligne de tendance baissière, cassure explosion, on essaie de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, niveau à surveiller, les 65,6$. Maintenant, effectivement, bas de range à ne pas casser, les 60,86$. Le Matic, toujours relativement haussier en vue 4 heures, en vue journée également, on voit qu'on a explosé et qu'on est en train de corriger sur Matic dans une sorte de canal descendant. Et que finalement, si on casse ce canal à 1,954, ce serait un excellent signal d'achat pour repump et aller chercher la TH. Donc à surveiller, bien entendu. Maintenant, effectivement, on voit qu'on rebondit actuellement sur le haut de range, le haut de canal descendant, pour aller rechercher finalement le niveau de support d'en dessous, niveau à ne pas casser les 1,826$. Maintenant, vous le voyez, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière, pas de problématique particulière. On continue à la hausse sur le Matic. Maintenant, niveau à surveiller, les 1,95, je le rappelle, pour repartir potentiellement à la hausse. Parce que pour le moment, effectivement, en vue 4 heures, on est plutôt... en vue 1 heure, on est plutôt baissier, et en vue 4 heures, on est plutôt latéral. XRP, en vue journée, toujours... dans une sorte de range, dans une sorte de tendance latérale. Si cassure du dernier plus haut à 1,16, ce serait un signal d'achat pour le moment. Il est toujours en latéralisation. Le GRT, toujours également assez latéral. On voit qu'il nous fait une sorte de tasse avec anse ou rounding bottom. Si cassure des 1,08, ce serait potentiellement un signal d'achat pour repartir à la hausse. On voit qu'en vue 4 heures, on est toujours dans une sorte de canal ascendant. Donc on ne sort pas du canal ascendant par le bas. Pas de signal de vente. Le niveau à surveiller, les 0,94$. Sur le GRT, le θ, toujours également dans un canal ascendant, en vue journée, même en vue 4 heures. On voit que le niveau à surveiller, c'est le dernier support à 1,04, niveau à ne pas casser pour le moment. On voit qu'il fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, donc pour le moment, pas de problématique particulière sur le θ. Le UCP, toujours également extrêmement latéral. Le UCP, il ressemble un peu au XRP, le UCP. Donc on voit qu'on est entre deux niveaux. Ici, le bas de range à 40,50 et un haut de range ici à 48,90. Je vous le rappelle, ainsi qu'à ce niveau, ce serait un beau signal d'achat pour repartir à la hausse parce que vous le voyez, on est en dessous actuellement, en dessous des moyennes mobiles exponentielles. Donc plutôt à la baisse quand même globalement sur le ICP. Maintenant, effectivement, si cassure du haut de range ici à 48,90, 80, ce serait un beau signal d'achat pour repartir à la hausse. Ouf! On a terminé avec votre top 20, le C98 toujours extrêmement latéral, niveau à surveiller dans la journée, les 3,80, le audio toujours extrêmement latéral, niveau à surveiller, les 2,38 pour repartir à la hausse, le WAXP toujours dans un canal ascendant, le XMR toujours extrêmement latéral entre deux niveaux, vous le voyez ici, les 253 et le haut de range à 290, le CRO toujours haussier, le CRO potentiellement qui pourrait rentrer en crypto pépite aujourd'hui avec une cassure d'un rounding bottom, puis tasse avec anse, ligne de coup située à 0,205. Pour le moment, ça ressemble à une cassure, explosion, pullback pour mieux repartir. Toujours dans une sorte de canal ascendant, donc tant qu'on ne sort pas du canal ascendant et qu'on ne repasse pas en dessous du support important situé à 0,205, belle opportunité sur le CRO. Le SAND, je vous le rappelle, on a fait du trading ce matin. Moi, quand je prends des positions, je vous les donne sur le Telegram dans le Callistas to the Moon chat. Je ne parle pas du Callistas to the Moon canal où on est 11 000, mais bien du chat. Je vous mettrai peut-être le lien en description, je ne le mets pas souvent, je tiens à ce qu'on reste en petit comité de traders. Maintenant, effectivement, si vous voulez vous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ce matin, on a réussi à faire un trade tous ensemble sur le CRO
avec un profit à peu près, voilà, vous le voyez, c'est ma position, on est rentré à 1500, avec 1500 euros, 1585, revente à 1663, donc à peu près 70 balles dans la matinée en moins de 15 minutes, rentré à 10h49, sorti à 11h06, je vous avais donné l'information dans le channel avec les niveaux à surveiller. Tout simplement, donc bravo à ceux qui ont réussi ce trade, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont remercié. Le trade est maintenant terminé, mais est-ce qu'il est terminé de manière définitive? Je ne pense pas, le croc, j'aurais pu rester effectivement en position, parce que vous le voyez, il continue son mouvement ascendant. Je suis rentré sur cassure ici des 1,74, cassure explosion, le cours a pris à peu près 10% en moins de 15 minutes, et là vous le voyez sur le sand, il nous fait une sorte de double bottom, 6 cassures de ligne de coup de manière confirmée ici à 1,84, cassure pullback, redécollage, objectif de cette figure chartiste de retournement haussière à peu près plus 14% suite à la cassure, donc ça nous emmènerait potentiellement au 2,1$ sur le sand. Oui, pour le moment c'est pas invalidé tant qu'on repasse pas en dessous selon moi des 1,74, c'est le niveau sur lequel que je vous avais donné sur Telegram. Donc le sand potentiellement ça peut rentrer en crypto pépite. Malgré tout vous l'avez un petit peu loupé pour ceux qui voient la vidéo YouTube actuellement, parce qu'on a déjà pris 5 à 10%. Bon, je vous donne quand même le niveau, les 1,74 pour ceux qui veulent tenter, ce serait le bon niveau d'entrée. En tous les cas, ce serait le niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser pour ne pas invalider la pépite. Le RSR, toujours extrêmement latéral, en vue 1 heure. Si cassure du haut de range à 0,04, ce sera un signal d'achat. Le TKO, il rentre ce matin en crypto pépite, le TKO. Cassure du haut de range ici à 1,95, signal d'achat pour pump et aller rechercher des niveaux de résistance d'après. TKO, on l'a un petit peu loupé si vous voyez cette vidéo actuellement, et je ne vous l'ai pas mis ce matin sur Twitter, donc voilà. Le alpha, cassure du haut de range également, signal d'achat, pump du cours. Donc niveau à surveiller sur le alpha, les 1,045 potentiellement, il pourrait également rentrer en crypto pépite aujourd'hui. Le AVE, toujours extrêmement plutôt latéral en vue journée, voire en vue 4 heures. Il n'y a rien à dire. Le hot, cassure explosion, correction actuellement. L'Ethereum classique, haut de range, je vous le répète, à 56,1 pour le moment, on n'est pas en haut de range, donc pas de signal d'achat. Le Atom, toujours dans une sorte de canal descendant, s'il casse le canal descendant par le haut et le niveau potentiellement des 38,34, le Cosmos, ça pourrait rentrer en crypto pépite aujourd'hui. Donc niveau à surveiller, je vous le répète. Ici, les 38,3 pour repartir, pour casser le canal descendant par le haut. Ce serait plus une cassure du dernier plus haut, donc un beau signal d'achat sur le Atom à surveiller. Le YFI2. On voit qu'en vue 4 heures, on est extrêmement latéral, toujours latéral. SNX, toujours également extrêmement latéral, mais on arrive sur le niveau de résistance important. Si cassure du haut de range ici à 10,35, ce serait un beau signal d'achat sur le SNX. On en parle depuis maintenant un petit bout de temps, donc à surveiller SNX. Le Mina, toujours extrêmement latéral. Le Mbox, toujours latéral. Donc SNX potentiellement à suivre en crypto pépite aujourd'hui. Le EOS, latéral également en vue journée. Le bit, toujours haussier, pas de problématique, on est dans le canal ascendant. Je vous rappelle que sur le bit, vous pouvez acheter du bit en passant par mon lien affilié Bybit pour avoir moins 10% pendant 2 mois. C'est la crypto, le token de Bybit, de la plateforme d'échange de Bybit, qui fait partie du top 5 des plateformes d'échange monde. Donc effectivement, beau potentiel également sur le bit. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Moi personnellement, je suis rentré au tout départ à 1,83. Je vous avais alerté de la sortie du token en temps et en heure. Donc ceux qui sont rentrés avec moi ont pris 50% actuellement. Le comp également, cassure du haut de range, signal d'achat. On voit qu'on mèche. Il n'arrive pas à confirmer, mais vous voyez, on repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Donc beau signal d'achat sur le comp. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 342,2$. Potentiellement, il pourrait rentrer en crypto pépite aujourd'hui également. On passe aux crypto pépites. On l'a dit, potentiellement le SNX, potentiellement le Atom, potentiellement le Comp, potentiellement le Alpha et le TKO, avec le niveau que je vous ai donné juste avant. Maintenant, il y en a d'autres que je vous ai sélectionnés. C'est la sélection du sommelier, le Hive. Si cassure effectivement des 0,854, ça pourrait rentrer en crypto pépite. Le BZRX, vous voyez une sorte de tasse avec anse. Si cassure du niveau de résistance important ici, je vous donne le niveau de manière précise, les 0,4437$, potentiellement il pourrait rentrer également en crypto pépite. En crypto pépite, le BZRX protocole, le MLN, si cassure du haut de range, déjà on pourrait le prendre en bas de range ici à 128,4, mais effectivement si cassure des 143,6, ça pourrait rentrer en crypto pépite. Vous voyez, on tente une cassure de ligne de tendance baissière blanche. Si cassure déjà, à mon avis, on va donner un niveau précis. Sur MLN, si cassure des
$134, ce serait déjà ce serait déjà un signal d'achat. Donc à surveiller, $134 pour aller rechercher les hauts de range à 143,6. Si on casse ce niveau, ce serait potentiellement une pépite potentielle. Le sushi, vous voyez, tentative de cassure du haut de range. On en a parlé depuis plusieurs jours du sushi. Ici, 11,57, ça pourrait rentrer également en crypto-pépite. Le dodo, vous voyez, également sélectionné en crypto-pépite aujourd'hui, dans des starting blocks avec le niveau des $1,733 à ne pas, en dessous duquel il ne faut pas retomber pour ne pas invalider la pépite. Potentiellement, le dodo, ça peut rentrer en pépite aujourd'hui. Le Kava, vous le voyez, tentative de cassure de ligne de tendance baissière, tentative de cassure du dernier plus haut. Le niveau à surveiller, c'est les 5,93, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser pour ne pas invalider la pépite. Il nous casse, explosion, puis ensuite il mèche, il réintègre. Donc il fait des fausses cassures pour le moment, le Kava, mais c'est à surveiller. Le niveau que je vous ai donné. Le clé, ça fait plusieurs jours et semaines que je vous en parle. Si cassure des $1,66, ça pourrait rentrer effectivement en crypto-pépite avec un cours extrêmement resserré et assez explosif. Le océan, vous voyez, on est en train de casser le dernier plus haut, le niveau à surveiller, les $0,987. Cassure, explosion. Pour le moment, Océan, il n'a peut-être pas dit son dernier mot tant qu'il ne repasse pas en dessous du niveau que je viens de vous donner. Le DataStream. Datacoin, on voit qu'on est extrêmement latéral. On aurait pu le prendre déjà à 0,134. Mais si cassure du haut de range à $155, ça pourrait effectivement rentrer dans les crypto-pépites du jour. En tous les cas, on voit qu'on rebondit en vue semaine en bas de triangle. Donc pour le moment, il y a rebond pour aller rechercher les résistances d'après que je vous ai données. Et la grosse résistance en vue semaine située à 0,17. Donc à data à surveiller selon moi dans les heures et dans les jours à venir. Le OMG, on voit qu'on est extrêmement latéral et que si on casse le dernier plus haut à $15, 15,04, ça pourrait rentrer en crypto-pépite également. L'OMI, le Ecomi, s'il casse effectivement le dernier plus haut situé à 0,0071, ça pourrait rentrer en pépite, ça correspondrait à une cassure du dernier plus haut, une cassure de ligne de tendance baissière, donc ça pourrait nous donner des indications de reprise de hausse. Le DYDX, il était dans une sorte de canal descendant, donc plutôt baissier, il tente une cassure du canal par le haut, cassure du haut de range à 16,47 que je vous avais donné lors de la dernière vidéo. Là il tente une cassure, voilà, explosion, pouf, cassure, pullback, tant qu'il ne réintègre pas le canal et qu'il ne repasse pas selon moi en dessous des 16,97 environ, le DYDX potentiellement il pourrait faire soit une entrée en latéralisation, soit une cassure du canal descendant par le haut, donc signal d'achat pour repartir à la hausse et faire un retournement de tendance à la hausse. Le NEO, extrêmement également latéral, niveau à surveiller, les 46,1, potentiellement s'il casse ce niveau, le NEO ça pourrait rentrer effectivement en crypto-pépite aujourd'hui. On voit que les indicateurs nous disent de longue, donc effectivement moi je dis qu'il ne faut pas longue tant qu'on ne casse pas de manière confirmée les 46,22. Ceci n'est pas un conseil d'investissement parce que pour le moment, vous le voyez, il casse, piège acheteur, pouf, il réintègre et il piège tout le monde pour repartir en latéralisation. Donc attention quand même. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. 32 minutes, on a assez parlé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Si on pouvait passer à nouveau les 1000 likes, ça ferait extrêmement plaisir. 1300 likes, encore une fois, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Je vous rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading en direct sur Twitch tous les soirs à partir de 20h, qu'on fait on donne potentiellement des informations extrêmement importantes sur le Telegram en avant-première, vous les avez en temps réel, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous rappelle également que c'est sur Twitter que je vous partage pratiquement tous les jours mes crypto-pépites, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On est maintenant en plus de 13 500 sur Twitter. Je vais vous faire d'ailleurs la liste juste après cette vidéo. Je vais vous faire la liste des crypto-pépites du jour que je vous ai partagé à l'instant sur le ah là, j'en perds ma voix sur le YouTube. Mais je vous rappelle également qu'on a créé un Twitter NFT, Callistas NFT, qu'on vous a partagé le premier NFT qui n'est pas encore en vente mais qui sera en édition extrêmement limitée pour Halloween. J'espère que vous kiffez, j'y pense. Je ne fais pas vraiment de pub sur YouTube pour ces NFT, j'espère que vous les trouvez magnifiques. En tous les cas, moi, je trouve qu'on fait du travail excellent. C'est pas pour avoir les chevilles qui enflent, mais il faut le dire, par rapport à ce qui se fait sur le marché des NFT, on est quand même au-dessus de la mêlée avec ce NFT légendaire que vous voyez. J'espère que vous kiffez. Vous serez avertis, bien entendu, en temps et en heure. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez et vous likez ce post, il y aura une petite surprise potentiellement pour certains d'entre vous. Voilà, merci à tous ceux qui soutiennent le projet, 488 likes alors qu'on a mis le post hier, ça fait extrêmement
mais plaisir, hein, bien entendu. Merci à tous ceux qui soutiennent le lancement potentiellement dans les jours ou dans les semaines à venir des NFT Callistas to the Moon. Voilà, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon jour férié à tous, et puis on se retrouve ce soir vers 20h, 20h30 pour à nouveau de l'analyse technique et du trading en direct. Bonne journée à tous et à demain sur YouTube. Ciao ciao.